le découvrir, il suffit seulement qu'on le rappelle. D'accord? Donc, c'est en ce sens que je me suis dit non, j'allais revenir sur un certain nombre d'aspects qui causent quand même des blocages dans non seulement notre business, mais en général même dans la vie. Voilà, ça peut un peu, peut-être, au cours de l'intervention, déceler quelques situations qui le concernent et avec les clés pour vraiment supprimer voilà, cet état de fait-là. L'objectif, c'est qu'au sortir d'ici, que nous en soyons encore plus conscients de nous, notre état, et de voir même qu'est-ce qu'il y a de mieux que nous puissions, comment on appelle ça, révolutionner cet état de fait-là et changer notre vie de façon profonde. Comme on a coutume de le dire, la méthode phare, l'objectif d'abord, c'est ça. C'est à travers les formations que nous recevons, que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce qu'on est plus d'accord sur ça? Là, c'est le principe qui cadre la méthode phare. Maintenant, en ce qui concerne le thème aujourd'hui que je voulais parler, ça va tourner autour vraiment des lois de l'esprit. L'esprit en général. Voilà, donc, le premier aspect, c'est en ce qui concerne notre existence en tant qu'être humain. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes se voient comme des morceaux de particules présents seulement dans l'univers qui sont appelés à disparaître un jour ou l'autre. Alors que non. Si tu es sur Terre, tu as une mission à accomplir. Il n'y a pas celui-là qui vient sur Terre qui n'a pas une mission à accomplir. Maintenant, qu'est-ce que cela va nous demander à faire? C'est de définir la raison de notre existence sur Terre. Notre raison d'être sur Terre. Quelle est notre raison d'être? Rarement on se pose ces questions. Mais lorsque vous commencez à vous interroger, vous allez même d'abord vous poser la question qui je suis d'abord. Qui je suis? Quand vous allez vous poser la question de qui suis-je là, toutes ces questions-là vont commencer à sortir. Et vous allez demander à savoir quelle est votre raison d'être sur Terre. Ces questions sont fondamentales. Mais lorsque par exemple vous posez de façon banale comme ça peut vous paraître superficiel. Mais quand vous le posez, vous allez commencer à ressortir, c'est-à-dire une énergie qui sommeille en vous. Et cette énergie-là est là vraiment pour révolutionner tout ce que vous allez entreprendre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans l'univers de la vente. On est là pour vendre. Si vous vous questionnez de pourquoi vous voulez vendre, pourquoi, vous allez voir qu'il y a une énergie, il y a une masse d'énergie qui va découler de là. Donc la première question qui est bonne arrivée. La première des questions qui importe que nous nous posons, c'est d'abord et quelle est notre raison d'être? Quelle est notre raison d'être? Quelle est notre raison d'être en tant qu'être humain? C'est de marquer. Marquer. C'est de mettre en empreinte. Mettre son empreinte. Très bien. Et une réponse quand même qui est minable. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de notre raison d'être en tant qu'être humain sur cette planète Terre que nous appelons l'univers? Il n'y a pas une mauvaise réponse, hein, je vous dis. Il n'y a pas une mauvaise réponse parce que je vais revenir encore sur le sujet. Notre raison d'être, c'est tout ce qui te vient dans la tête dit. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme je vous l'ai dit. Tout ce que nous. Par exemple, moi-même, ce que je suis en train de vous dire, c'est basé sur ce que j'ai étudié. Et certainement que si vous approfondissez encore les richesses dans le sens là, vous allez encore découvrir beaucoup plus que ce que moi-même j'ai découvert. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas une mauvaise réponse. Je suis à toi. notre raison d'être, c'est vraiment de réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Tout ce qu'on a envie de faire. Très bien. Tout ce qu'on a envie de faire. Ça commence à venir. Marquer tout ce qu'on a à faire. Mademoiselle Caballé, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que madame Caballé? Parce que je ne peux pas dire. Une question.
questionner. Ok, ouais, ça peut passer. Merci, monsieur le Président. En ce qui me concerne, je trouve que notre présence c'est de nous réaliser. Oui. C'est-à-dire que c'est profiter de ce que le bon Dieu nous offre et dans tous les domaines. Merci. Est-ce que vous pouvez faire un mot pour monsieur ça? Nous réaliser. C'est un terme très fort. Nous réaliser. Mon cher ami, faites une petite présentation pour la salle parce que nous, on se connaît. Il a un regard mélangeant, mais c'est un monsieur qui est sympa. Hein. Oui, quand il te regarde, on a dit non, le monsieur l'avait évité, alors qu'il est sympa. Ok, allez-y, faites une petite présentation. Vous pouvez vous lever. Hein. Voilà. Oui. Donc, c'est un nouveau élément qui nous rejoint aujourd'hui. Il aura l'occasion de découvrir également ce que nous faisons au fur et à mesure. Voilà, quitte à se décider si toutefois on peut cheminer ensemble. Comme il a dit, nous tous ici, c'est à l'occasion de telle personne m'a dit ça, telle personne m'a dit ça, qu'on a essayé d'approfondir nos recherches et on s'est retrouvés ensemble pour former cette communauté. Donc, M. Sana est avec nous. On va vraiment lui souhaiter déjà la bienvenue et espérer vraiment qu'on puisse avoir la même vision parce que nous sommes une communauté qui avons la même vision, qui regardons dans le même sens et qui travaillons vraiment à ce que chacun puisse atteindre ses objectifs les plus ultimes. Voilà, donc actuellement nous sommes en train de nous poser des questions de quelle est la raison d'être de l'être humain sur cette terre. Petite réponse. Voilà. Quelle est notre raison d'être humain sur cette terre? Vous vous êtes jamais posé la question, non, la réponse ne vient pas après ça. Hein? Mais aujourd'hui, vous êtes appelé à vous poser cette question. Quelle est notre raison d'être sur cette terre? Silence. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément rapidement? Non, mais c'est vous, on attend. Hein? Et quand c'est vous, vous ne donnez pas votre mot, on ne passe pas. C'est comme ça. Après une mauvaise réponse, comme je l'ai dit, parce que chacun a son idée de tout ce qui se dit. Si vous comprenez. Une question posée, chacun a son impression, sa compréhension. Donc, il n'y a pas une mauvaise réponse en soi. Une question qui est posée. Notre raison d'être sur terre, ça pourrait ressembler à quoi tout ça? C'est selon ta vision des choses. Voilà, et puis n'est pas forcément ta vision des choses. C'est de créer pour t'en sortir. Créer, Voilà. se battre pour s'en sortir. Voilà. Très bien. Dans la vie. Dans la vie. Créer, se battre pour s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Créer, se battre pour s'en sortir. Un bas pour monsieur. Voilà. C'est un élément très important parce que c'est un aspect que c'est pourquoi beaucoup aiment dire la vie est un combat. La vie est un combat, mais on dit la vie est un combat, mais on n'approfondit pas. Merci bien. C'est un élément très très essentiel. On est à part. Voilà, selon moi, notre raison d'être sur cette terre, c'est de laisser une histoire remarquable. Une histoire remarquable. Très bien. Donc, je vous assure que ça commence à venir. Seulement là, on est à part. Quelle est notre raison d'être sur cette terre? Rapidement. C'est d'impacter. C'est d'impacter. Très bien. Je vous dis, vous voyez, les mots commencent à venir. Tout ce qui a été dit fait partie des raisons d'être de l'existence humaine. Si vous comprenez, impacter, se réaliser, réaliser son plein potentiel. Est-ce que vous voyez? Je vous explique quelque chose. Chacun ici, dans une étude que j'ai lue de Rockrotor, il dit que malheureusement, vous savez ce qui se passe? Nous les humains, nous n'utilisons que 2% de notre potentiel sur cette terre. L'être humain ordinaire,
que vous voyez le gars, il se lève, il part au travail, il fait tout et puis il revient à la maison. Nous n'utilisons seulement que 2% de notre potentiel. Donc tous les 98% là, c'est du gaspillage jusqu'à ce que nous disparaissons sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que vous en prenez conscience, que vous n'utilisez pas votre plein potentiel, ça va commencer maintenant à vous travailler pour que réellement vous battez pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Donc, on pourrait vraiment résumer tout ce qui a été dit là. Que la raison d'être de l'existence humaine là, c'est de toujours viser l'évolution de la race humaine. Et pour pouvoir viser l'évolution de la race humaine en tant que race sur cette terre-là, nous devons toujours viser notre plein potentiel. Regardez ce que nos ancêtres ont réalisé. Des gens ont utilisé leur mind, leur cerveau, pour concevoir des avions, pour concevoir des véhicules, pour concevoir des maisons à niveau. Et c'est ça que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir subsister. C'est ça qui nous a facilité la vie aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à notre tour, en tant qu'héritier de cette richesse-là, qui est la race humaine, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir apporter un plus à cette vie? Est-ce qu'à l'instant T où nous sommes assis, notre situation nous plaît? Est-ce qu'à l'instant T où notre famille est là, est-ce que ça nous plaît? Des questions que nous ne nous posons pas. Une fois que nous allons commencer à nous poser ces questions-là, vous allez voir que des nouvelles idées vont commencer à jaillir dans notre cerveau. Nous allons commencer à prospecter d'autres univers. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des éléments comme ça que je tenais quand même ce soir, à ce que nous puissions déjà commencer à révéler. Je vais faire une formation typiquement en vente et puis partir. Je peux venir ici parler des qualités de nos produits et tout, et puis partir. Vous comprenez? Je peux venir ici vous donner les techniques, les stratégies d'application pour vendre. Mais tant que vous n'arrivez même pas à découvrir d'abord, tant que vous n'arrivez même pas à découvrir d'abord notre raison principale d'existence, ça va être compliqué de nous réaliser. Ça va être compliqué. Combien sont parmi nous qui nous satisfaisons de notre situation actuelle? C'est-à-dire, on est assis. Ce matin, il suffit seulement que j'ai à manger. J'ai pu avoir à manger, à boire. C'est bon. En fait, et puis on se complaît dans ça. Ce qui fait justement que nous n'ajoutons rien. Nous n'impactons pas. Nous ne visons même pas à faire croire justement la race humaine comme race supérieure dont Dieu justement a créé, comme il l'a dit tantôt, M. Koné. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des questions principales que nous allons nous poser dans tout ce que nous faisons. D'abord, est-ce que ce que je fais comme acte là, ça vise justement à m'améliorer positivement, visant justement la raison d'être de la race humaine? Actuellement, on est dans la méthode phare. Si vous comprenez, on s'est rejoint parce qu'on a vu qu'il y a une communauté qui a une vision supérieure des choses, qui a une vision supérieure qui peut nous permettre justement de croire, de croître. Est-ce que vous voyez? Nous allons croire à cette chose, à cette vision, et nous allons croître. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que c'est la communauté de ceux qui veulent connaître plus et avoir plus. Savoir plus, avoir plus. Ça, c'est la première des questions. Est-ce que là où je mets les pieds là, je pourrais m'améliorer? Parce que je ne vais pas parler d'argent ce soir, hein, bien que le sujet principal de tout ce que nous faisons tourne autour de ça. L'argent est un moyen qui nous permet justement de faire des merveilleuses choses. Est-ce que vous voyez? Chacun a ses propres croyances vis-à-vis de ça. Mais ce soir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment que nous puissions vraiment avoir ce qu'on appelle des raisons de pourquoi nous faisons ce business, de pourquoi nous sommes dans la méthode phare, de pourquoi nous devons nous battre pour réussir. Et si nous nous cantonnons à notre petite personne, vous allez voir qu'on ne va pas vraiment nous battre. Je vous assure. Justement, c'était par rapport à l'élément argent, là, parce que c'est réalisé, là, pour moi, il ne suffit pas d'amasser de l'argent pour faire quelque chose. Parce qu'il
soulager les peines de ceux de ton environnement, même pas uniquement les êtres humains. Voilà, parce que c'est vrai que l'argent en est un moyen, mais on peut aider les gens d'une autre manière également. Il ne faut pas exclure ces Très bien. Très bien. Très bien. Ce que vous dites là, je vous assure, c'est très vrai. Si vous devenez une meilleure personne, c'est-à-dire que même dans votre communauté, les gens sentiront un impact. Quand il y a des querelles, nous constatons dans nos concessions, dans nos quartiers, parce que simplement chacun laisse parler son ego. C'est une inconscience collective. C'est cette inconscience-là qui fait qu'il y a des crises à n'en pas finir. Chacun dit non, oui, c'est moi. Non, comment il peut me dire ça? Et l'autre a dit non, voilà. Donc c'est cette inconscience-là qui fait que nous vivons dans un monde plein de souffrance. Donc quand nous parlons justement de trouver une raison d'être valable pour laquelle nous allons réellement nous battre, ça vise justement cet objectif-là, de changer profondément l'existence humaine. Et nous ne pouvons pas changer autre chose dans la vie, sauf qui? Nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes. Vous voyez tout ce qui se passe dans la société là. C'est nous-mêmes qui pouvons nous changer pour que ça puisse impacter ce qui se passe dans la vie. Sinon, on ne peut rien changer. Vous ne pouvez pas changer l'ordre des saisons. Vous ne pouvez pas changer l'ordre de jour et de nuit. Ou bien, qui peut faire ça? Vraiment d'essayer la vie de demander un peu d'énergie. Nous ne pouvons pas changer même l'ordre du vent. Si le vent part à l'est, nous sommes obligés de suivre. Si le vent part à l'ouest, nous sommes obligés de l'accepter. Donc, et ces forces-là qui gouvernent le monde sont présentes. Et nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous changer nous-mêmes. Et pour pouvoir nous changer, comme je l'ai dit, l'élément moteur, c'est d'abord de nous découvrir. De nous découvrir d'une raison valable. Et moi, j'aimerais vraiment qu'au sortir de cette formation, que chacun puisse déjà se définir de pourquoi il fait ce business. Et moi, je veux que ce soit des questions vraiment fondamentales. Ne vous posez pas ces questions-là en voulant écouter les sirènes qu'on vous a expliqué comme en Allemagne. Posez-vous ces questions de façon vraiment profonde et de vous décider de soit réussir ou de continuer de vivre votre vie telle que vous le vivez. Parce que moi je vous dis, si vous voyez, je suis là en train de parler avec vous, il y a, Fatou me connaît, il connaît d'où je viens, il connaît qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Et il y a des gens qui me suivent aujourd'hui, pas parce que réellement, si j'étais toujours celui que j'étais avant, ce n'est pas les gens qui vont me suivre. Il y a des gens qui ont foi, qui croient en tout ce que je fais et ils suivent, pas parce que moi en réalité, je suis toujours l'ancienne version de moi, mais je suis une nouvelle version de moi. Et ces personnes ont foi en ça. Et ils ont une vision que souvent moi-même je ne vois pas de ça. Et c'est ça le changement. Parce que si vous changez, tout va changer. Ça ne va pas, vraiment, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, tout. Ce sont des circonstances passagères. Je vous assure. Même la maladie est une circonstance passagère. La faim, c'est une circonstance passagère. L'argent vient, ça part. Ce sont des circonstances passagères. Mais nous restons nous-mêmes. Donc, ça dit, si nous décidons de changer, on fait quoi? On change tout ça. Tout ça va changer avec notre changement. Mais pour que tout ça change, il faut que nous trouvons la raison de pourquoi nous devons changer. Voilà pourquoi je viens avec cette question fondamentale. Le pourquoi dans tout ce que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons, nous devons nous poser la question. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne fais pas ça à cause de la tête d'un tel ou d'une telle. Est-ce que vous voyez? Je ne fais pas ça à cause de ceci ou ça. Mais si vous arrivez à trouver une raison fondamentale de pourquoi vous faites ça, je vous assure que tout devient facile pour vous. Combien de personnes commencent un business et abandonnent? Combien de personnes ont commencé à créer une entreprise et qui l'abandonnent en cours de chemin? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait face à des difficultés et ils se sont dit non,
Ouais, c'est pas pour moi. Ils ont abandonné. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait même pas une raison fondamentale. Soit ils ont lancé l'entreprise pour la quête de l'argent, pour la quête de ci, mais ils n'ont même pas eu ce qu'on appelle l'état d'esprit général de la croissance humaine. Si vous lancez quelque chose, si vous lancez un projet aujourd'hui et que vous n'avez pas pu vous poser cette question-là, c'est un projet qui va échouer. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Allez-y lire. Nous dévancer là-dessus. Parce que je dis souvent que la sagesse du monde est dans les livres, mais nous ne lisons pas. La sagesse de l'univers est dans les livres. Des gens ont consigné, ont versé leur esprit dans les livres. Nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Donc, nous voulons notre raison d'être sur cette terre et nous convaincre que nous devons contribuer à ça. D'accord? Une fois que nous arrivons à savoir que nous avons l'obligation de contribuer à cette nouvelle mission de la race humaine, nous devons nous mettre au travail pour vraiment réaliser ce plein potentiel qui sommeille en nous. Et si on va vous dire, ceux qui ont inventé les avions et autres là, quel est leur potentiel qu'ils ont utilisé pour faire ça? Ça va vous les donner. C'est pas beaucoup, 11%. 11%. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas utilisé 100% de leur plein potentiel. Et nous, c'est 2% qu'on utilise pour parler, manger, mouvoir et résoudre les quelques petits problèmes de la vie. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on fait. Est-ce que ça arrive comme ça? Hein? Je ne pense pas que ça arrive les deux là. C'est ce qu'on a dit que je le répète. Moi, je le répète que c'est que j'ai lu. Est-ce que vous voyez? Ce n'est que 2%. Donc, ce qui veut dire que si nous arrivons même à décoller de 2,5%, regardez ce que nous allons réaliser comme merveille. Mais pour pouvoir décoller, pour pouvoir réactiver ces autres zones de notre cerveau, pour pouvoir réaliser notre plein potentiel là, nous avons l'obligation de nous poser cette question comme je l'ai dit. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Et je vous assure que si vous trouvez votre pourquoi, vous avez déjà réussi votre mission à pratiquement 98%. 98%. Je ne vends pas. Il y a un manque de pourquoi. Je ne vends pas. Il y a un manque de pourquoi. J'ai telle difficulté. Pourquoi la n'est pas solide? Je suis plus là-dessus, mais vous allez comprendre par la suite. Si vous ne vendez pas, il y a un pourquoi qui vous manque. Et pourquoi vous devez vendre? Pourquoi je dois vendre? C'est ça qui nous manque. Parce que tant que le pourquoi n'est pas fort, l'énergie que nous allons mettre vraiment pour nous réaliser là n'est pas également fort. Nous ne vendons pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu Antonio Lubin qui dit que si par exemple ton pourquoi est solide là, ça veut dire lorsque tu croises un obstacle, tu ne vas pas penser obstacle, mais tu vas penser solution. Est-ce que vous voyez? Je ne vends pas. Pourquoi je ne vends pas? Il y a des manquements. Est-ce que vous voyez? Je suis dans la souffrance. Et d'ailleurs, il y a un adage simple qui dit que non, que si le corps souffre, c'est que la tête n'a pas réfléchi. Vous comprenez? Si nous ne vendons pas, c'est parce que nous nous intéressons au matériel et nous oublions l'aspect spirituel. C'est le concept. Tout ce que nous faisons là, ce n'est que ce qui est à l'intérieur qui se révèle. Ce n'est que ce qui est à l'intérieur de nous qui se résaillit. Parce que nous avons cumulé des croyances que nous ne pouvons pas vendre. Parce que nous avons cumulé des croyances parce que nous n'avons pas telle ou telle compétence. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Darren a dit que non. Lorsque par exemple tu sens qu'il y a un handicap quelque part, dis par exemple, toi tu sais que tu ne peux pas dribbler avec la main gauche. Attache la main droite et dribble avec la main gauche là, 1000 fois par jour. Et tu fais ça pendant un mois. Tu vas voir si tu ne vas pas pouvoir dribbler avec la main droite. Si tu n'es pas bon en maths, qu'est-ce que tu fais? Tu redoubles d'efforts en maths. Tu suis des cours de soutien en maths. Tu te concentres, tu te focalises en maths. Tu fais ça. Est-ce que tu ne vas pas devenir bon en maths?
sur tout ce qui nous manque comme compétence, nous avons la possibilité de relever ce défi. Mais ce qui va faire que nous allons pouvoir le relever ou non, c'est notre pourquoi. Pourquoi nous allons relever ce défi? Si on ne sent pas une pression, si nous pouvons dormir jusqu'à 9h, 10h, si on ne sait pas que en réalité, est-ce que vous voyez? Parce qu'on dit dans la vie, vous courez derrière quelque chose et quelque chose court derrière vous. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous ne courez pas derrière le succès, ça c'est que non, c'est la pauvreté qui court derrière vous va vous attraper. Vous courez vers la réussite et la pauvreté aussi court pour vous attraper. Si votre soif pour réellement avoir le succès là n'est pas fort, vous allez être ralenti et la pauvreté va venir vous attraper. Et vous allez commencer par ressortir des mots tels que je n'arrive pas à faire ça, je ne peux pas acheter ça, ça là je ne peux pas le faire, ça là c'est pas pour moi, ça là c'est supérieur à nous, c'est pour les grands, c'est pour les... Est-ce que vous voyez, c'est pour les nantis. On va commencer à se créer des concepts pour soulager notre mental. Est-ce que vous comprenez? Nous allons créer des concepts pour nous accepter, pour que notre ego là soit soulagé de cette pression, des remords, des culpabilités là. Notre ego va dire oui, effectivement, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est parce que la vie est chère, c'est parce que la société est si, c'est pas. Vous voyez, tous ces concepts là, lorsque vous commencez à trouver des justifications de pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas vraiment couru très vite, très fort pour attraper votre objectif. Donc, la question du pourquoi est importante dans tout ce que nous faisons. Et si vous trouvez un pourquoi solide, je vous assure que tout le monde à la surface, vous allez réussir. Donc, il y a les deux questions principales que je voudrais que vraiment on sorte ce soir là avec ça. Trouver quelle est notre raison d'être sur cette terre et pourquoi justement nous devons faire ce que nous faisons. D'accord? Ces deux questions-là sont capitales. À ne jamais oublier. Et maintenant, si on s'accorde sur c'est bon? Est-ce que sur les deux questions-là, on est d'accord? Ça va. Oui. Oui, c'est vrai, mais parfois il y a peut-être l'équilibre qu'il faut établir parfois. Parce que tu vois par exemple des gens, surtout en Europe, qui ont 2 boulots, voire 3 boulots, cherchant à vouloir s'en sortir. Et parfois, cette raille d'avoir de l'argent qui les plombe également. Parce que bon, il ne faut pas perdre de vue que bon, le fait de faire 3 boulots là, ça a d'autres conséquences sur sa santé. Voilà, donc pour moi il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà, entre bon, l'objectif que tu peux fixer et que d'autres aspects ne viennent pas perturber ça. Voilà. Donc c'est pas pour l'équilibre là. Ok, merci bien. Je vous explique pourquoi ça se fait. En fait, dans la vie, comme on l'a dit, il y a l'adage que j'ai un peu cité tout de suite. On dit si le corps souffre, c'est que la tête n'a pas réfléchi. Malheureusement, c'est une vérité. Ouais, même moi je le faisais. Moi qui vous parle là, je suis en train de me délier de certains contrats avec les particuliers. Est-ce que vous voyez? Mais tellement j'ai soif d'avoir l'argent, j'ai soif de réussir, je m'en suis donné à beaucoup de boulot. Pratiquement, je n'ai plus une vie de famille, je vous assure là. Tu peux sortir, tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu viens à Ouara, mais tu ne peux même pas rester. Tu ne peux même pas faire une bonne nuit à Ouara. Est-ce que vous comprenez? Ça peut vous dire que non, si le corps souffre, c'est que la tête n'a pas eu. Et c'est multiple boulot là. C'est ça qui tue la plupart. Et vous allez voir, vous êtes toujours plombé à un certain niveau de revenu que vous ne pouvez pas franchir. La dernière fois, j'ai essayé de faire et d'établir une relation sur les revenus. Prenons quelqu'un par exemple qui touche 1 million par mois. 1 million par mois, tu arrives même à économiser, même si c'est 500 000 francs chaque mois. C'est-à-dire que tu as la capacité d'économiser au moins 500 000 francs par mois avec un salaire de 1 million, avec un revenu mensuel de 1 million. Dans l'année, combien tu peux économiser?
rapidement, alors avec Kaboul. Dans l'année, 6 millions. 6 millions. En 2 ans, tu as combien? 12 millions. En 3 ans, tu as combien? 18 millions. Et on a calculé pour pouvoir avoir même 100 millions, il te faut combien d'années? Supposons que tu es toujours vraiment à, comment on appelle, une économie tellement rigoureuse là, c'est-à-dire que tu ne varies pas des économies. Tu économises toujours 500 000. Sauf que nous savons que la probabilité est de 0,000% de se faire. C'est-à-dire que tu as un salaire de 1 million, tu as la capacité d'économiser 500 000. Il te faudrait pratiquement plus de 20 ans pour pouvoir prétendre avoir les 100 millions. 20 ans d'économie pour prétendre avoir pratiquement les 100 millions. Bon, allons sur la base de 100 millions que vous avez pu économiser. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser comme projet grandiose? Ça devient compliqué. La preuve en est qu'on a présenté une fois un monsieur, ça va être en Ouganda ou à chaque fois, qui est resté aux États-Unis. Le gars il s'est battu, construire une villa en Ouganda. Et il a fait pratiquement 45 ans aux États-Unis. Il a construit sa villa. Et de retour, le gars il dort au salon. Et c'est le visible qui dort sur l'étage et qui vient avec ses beaux. Parce que le vieux là, il ne peut plus rien faire. Il est complètement paralysé. Et lui aussi, il est là, c'est juste vraiment pour le soutenir, vraiment pour qu'il survive pendant un moment de temps. Après, lui aurait servi cette fortune amassée. Rien. Rien. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit contribuer à notre pleine potentiel, à notre réalisation suprême, certes, mais que nous ne puissions pas abîmer. C'est que le Créateur nous a donné comme enveloppe. Notre corps est juste une enveloppe. Ou bien, mais tu vas aller abîmer cette enveloppe-là pour amasser quoi? Du rien. Parce que l'argent sans conscience, là, ça ne peut pas d'aucun dire selon l'argent, là, comment est la racine du mal, l'argent n'apporte pas le bonheur. Est-ce que vous voyez? C'est de cette conception. Très bien, très bien. Réussissons mais intelligemment. Et nous avons le potentiel de réussir intelligemment. C'est pourquoi je vais parler de la raison de pourquoi nous sommes en train de faire cette communauté-là. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons doit viser notre réalisation, mais également dans la conscience. Si nous devons nous réaliser de mourir demain, à quoi ça nous va servir? Parce qu'on n'aura même pas contribué à l'humanité. Et c'est ce que les gens font. Il va y avoir quelqu'un, bon, il va travailler de 6h jusqu'à 2h du matin. C'est pour toucher un salaire à la fin du mois. Alors que s'il mettait ça en actif pour réfléchir dans sa tête, il pourrait soulever des montagnes. Mais c'est son corps physique qui l'a soumis à l'épreuve. Voilà, il va travailler de 6h à 22h. Le gars, il ne dort pas. Il va rentrer pour dormir. Il n'a que 3 ou 4 heures pour juste. Et il se réveille encore. Il va aller charger son ventre là, du lourd, pour pouvoir encore pomper ça. Le soir encore, il a. Vous voyez, c'est le quotidien de la race humaine. Si vous sortez là, circulez seulement et vous regardez comment on souffle. Il y a des gens qui sont là la nuit. Quand vous êtes en train de rentrer pour dormir, le gars il va traverser toute la nuit. Le lendemain, peut-être c'est pour dormir 2 heures. Et le soir encore, il est au bord de la route pour chercher quoi? L'argent. Cet argent qu'il va cumuler, finalement, il ne va pas le servir. Donc, c'est pour vous dire que non. Quand on parle de trouver un pourquoi, ça a vraiment tout son sens. Si cette personne-là se posait la question de pourquoi je fais ça, c'est pas évident qu'ils ne vont pas faire ça. Ils ont des fausses raisons. Parce que je vous assure, quand vous allez commencer par vous poser ces questions, il y a des fausses raisons qui vont sortir. Mais ce ne sont pas d'abord les vraies raisons. Si vous vous posez la question, vous devez commencer à recenser les raisons là. De pourquoi je fais ça, pourquoi. Ayez juste la 20 réponse. Vous voyez, c'est la 20e réponse là qui pourrait être votre vraie raison de pourquoi vous faites ça. C'est la 20e raison qui va vous dire réellement. Et ça, c'est Brian Tracy qui le dit.
le brainstorming là, si vous faites ça, vous arrivez à licencier 20 raisons de pourquoi vous faites ça. Probablement, c'est la 20e raison là, la 20e réponse qui peut changer tout. Est-ce que vous voyez? C'est un exercice que je voulais vraiment que chacun puisse faire. Pourquoi je fais ça? Et vous commencez à lister les réponses. Chacun devait pouvoir faire au moins 20. Oui. Maintenant, on cherche le plus, celui qui est vraiment le plus percutant. Oui. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est nécessaire. Si nous ne pouvons pas faire ça, c'est dangereux. C'est bon? Est-ce qu'on me suit toujours? Oui. Je vois que beaucoup sont concentrés. Oui, allez. Exactement, c'est ce qui se passe vraiment. Parce que quand on remarque, à chaque fois, mais ce que moi je pensais que si on dit à une personne, si on te donne 1 million, qu'est-ce que tu peux faire avec? Là, il va se dire, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais comment tu vas faire ça? Généralement, quand le gars va prendre les 1 million, il va d'abord rester dans sa chambre, dire, bon, réfléchir qu'une semaine. Pendant ce temps, il va commencer à bouffer les 1 million. Prendre son papier, se demander, bon, je vais ouvrir quelqu'un qui le lit, est-ce que ça va donner? Au finish, le gars va se retrouver avec 500 000, mais il ne sait toujours pas comment il va le faire. Parce que je vais faire ça, c'est plus facile. Mais dis comment je vais le faire, ou pourquoi je dois le faire, et dans quelle mesure, dans quel temps je dois le faire. Ne pas délimiter un temps, c'est très dangereux. Parce qu'on ne peut pas savoir si tu veux avoir 1 million pendant 10 ans ou c'est 1 mois. Et ça aussi, je vois que c'est le problème à ce niveau. C'est comment tu vas le faire. Parce qu'on a vu des gens qui ont gagné des grosses sommes à la loto surtout, mais en rien des temps, c'est réparti comme c'est venu. Ouais. Voilà. Merci. En fait, c'est très juste tout ce que vous dites là. Mais je vous explique en fait pourquoi ceux qui gagnent à l'auto, l'argent disparaît autant qu'il s'est venu. Parce que quand on parle de nous devons changer, Gimron dit quoi? C'est-à-dire quand vous n'êtes pas millionnaire, vous n'allez pas avoir le million. Vous comprenez? Et c'est dans ça qu'on dit que non. Avoir de savoir là est très dangereux. Mais si vous savez avant d'avoir, vous êtes déjà protégé. Savoir avant d'avoir. Parce que dans le verbe savoir, il y a le verbe avoir. Mais si tu as eu avant de savoir, ça va disparaître. Ça veut dire que tu as cumulé quelque chose sans la sagesse de la chose. C'est pourquoi on dit pour changer les choses, vous devez changer. Si vous voulez être millionnaire, vous devez correspondre au millionnaire avant d'avoir le million. Sinon, vous venez nous donner 1 million comme ça, ça ne vous apportera rien. Au contraire, ça pourquoi quand je parle de l'esprit, je suis tellement focus dessus actuellement que quand je parle, je vous assure que l'énergie que je retrouve, c'est quoi? Je donne un élément. Par exemple, tout de suite, on est tous là assis. Qui a une idée de milliard ici? Qui a une idée de milliard? Qui a une idée de 1000 milliards dans son compte? Est-ce que vous savez ce qu'il faut représenter? Non, c'est pour vous dire ce qu'il fait dans notre esprit. Mais qui n'a pas une idée de 200 000 tout de suite? Qui n'a pas une idée de 500 000? C'est-à-dire que nous, on représente ce à quoi nous croyons même être. À l'heure actuelle, là, ton esprit même n'est pas préparé pour posséder 1 milliard. Donc, rapidement, si 1 milliard même devient, si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir fou. Tu risques même de disparaître. Parce que ton esprit n'est pas préparé à ça. Voilà pourquoi quand on parle du subconscient, parce que la dernière fois j'ai fait une formation où j'ai donné les différents niveaux de l'esprit. Il y a notre esprit conscient. Actuellement, je suis en train de parler. Chacun m'écoute avec son esprit conscient. Est-ce que vous voyez? Et vous raisonnez, et faites attention. Vous ne m'écoutez pas forcément. Quand j'ai dit là, il y a, comment on appelle ça? Oui, l'esprit, il y a quelque chose qui se déclenche là-bas pour essayer de correspondre avec une expérience que vous avez déjà eue. Ce n'est pas ce que j'ai dit que vous écoutez, mais vous êtes en train de vouloir vivre votre expérience. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le travail de l'esprit conscient.
Ça, c'est le travail de l'esprit conscient. Maintenant, quand nous allons évoluer, nous allons quitter l'esprit conscient, nous allons voir l'esprit subconscient. Lui, il n'a pas de raisonnement. L'esprit subconscient, lui, il s'en fout. Tout ce que tu lui dis là, lui, il accepte. Tout ce que l'esprit conscient accepte et croit que c'est vrai, l'esprit subconscient le capte et fait de telle sorte que la situation se réalise. Viens. On est arrivé? Merci. Bonsoir. Alors, j'espère que ça va. On est énergiquement énergique. Moi qui voulais que vous veniez. Moi, je vais sortir avec toi. Je sais pas. Tu as vu le programme hier ou pas? Oui, Tu l'as? on va parler. Ah, on va parler après. Moi, je sais pas. Le mot là, il parle. Moi, je suis pas rentré dans le groupe pour voir l'information. Mais pourquoi tu n'es pas rentré dans le C'est groupe? souvent dans le groupe qui m'a informé. Pourquoi tu n'es pas rentré dans le groupe? Ah, voilà. Dis, je sais que ma maman et puis ma belle-sœur. S'il te plaît, pourquoi tu n'es pas rentré dans le groupe? C'est une question qui est posée. C'est pas un débat. Je vais t'expliquer quelque chose, ça. C'est pas de toi que je parle. Je veux profiter du sujet pour que chacun puisse intégrer en lui. Vous voyez les canaux que nous utilisons pour communiquer. Quand vous levez le matin, essayez de les circuler tous. Une information capitale peut être et vous n'allez pas le voir. Et ça pourrait même vous faire perdre beaucoup de choses. Dans le domaine des affaires, l'information circule à la seconde. Est-ce que vous voyez? L'information circule à la seconde près. C'est-à-dire tu peux rater une information tout de suite et tu as raté beaucoup de choses en même temps. C'est ce que je tenais seulement à dire. C'est vraiment valable pour nous tous. Parce que je vous assure que c'est ce que je commettais comme bêtise aussi. Non, ça va. Voilà, moi je me lève, j'ai mes occupations, parce que la société là, on a beaucoup de choses à faire, donc on n'a pas à rentrer dans le groupe pour faire, non, ça c'est vous voyez. Alors que ce sont à travers ces canaux que nous communiquons. Parce que si on balance une information là-bas, on se dit que tout le monde va rentrer dans le groupe et tout le monde va voir. Est-ce que tu vois? Donc c'est un peu un rappel pour nous tous, pour que comme je l'ai dit, on n'a pas à enseigner à quiconque quoi que ce soit. On se rappelle seulement les choses pour pouvoir avancer de façon positive. C'est bon? Voilà, donc consultons dans le groupe, peut-être il y a des informations même capitales qui peuvent circuler. Et ça va nous échapper. C'est le jour si, oh maman, je n'étais pas au courant. Et tu as arrêté, tout le monde te regarde. Parce que comme ce que j'ai l'habitude de dire, n'éprouvez pas d'excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire. Le jour que vous trouvez une excuse de pourquoi je ne peux pas faire ça, c'est le jour où vous allez faillir. Et en tant que leader, nous devons vraiment mettre la règle d'or sur faire tout ce que nous devons faire. Et ne jamais trouver une excuse pour ne pas faire ce que nous devons faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Donc, je reviens dans mon sujet. J'ai dit, l'esprit conscient est notre propre traître par moment. L'esprit conscient, je vais prendre une description comment on appelle ça? Il y a un grand penseur qui a donné, comment on appelle ça, cette manière de l'écrire. Il dit que l'esprit, il a décrit les trois parties de l'esprit là. L'esprit conscient est semblable au capitaine d'un bateau. Vous voyez le bateau là, ou bien non? On va prendre la voiture, ce qui est visible et nous voyons. L'esprit conscient là, c'est comme le chauffeur de la voiture. Vous comprenez? Il est là, il a attrapé le volant. C'est lui qui dirige le véhicule vers là où il va. C'est l'esprit conscient. L'esprit subconscient, c'est-à-dire l'esprit inconscient, c'est quoi? C'est les roues, vous voyez, les roues, les amortisseurs, quoi qui sont dans le véhicule. Eux, ils ne peuvent pas décider de la direction à suivre. Et ils ne font qu'exécuter. Si on écoute bien, il a accéléré. Les roues ne font que rouler. Les moteurs ne fait que donner la puissance pour aller. Chaque élément donne de sa part pour que le véhicule avance. Mais l'esprit conscient, c'est celui-là qui a attrapé le volant. Donc, si l'esprit conscient vit le véhicule, tu es sur la route, non, tu braques le volant, tu veux rentrer en bouche. Est-ce que les roues peuvent décider de ne pas t'amener là-bas? Les roues ne peuvent pas décider de où est-ce que tu vas aller.
Les roues vont te conduire là où tu veux aller. Et ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent. Et ils t'obéissent. Ils t'obéissent. Est-ce que vous voyez? L'esprit subconscient agit comme ça. Il n'a pas de raisonnement. Lui, il ne cherche pas à savoir est-ce que ce que tu dis de toi-même là, c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que tu penses de toi-même là? Est-ce que c'est bien pour toi ou bien c'est mal pour toi? Non. C'est ça que j'ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit du milliard ici? Vous avez vu que personne ne pouvait même penser à 1 milliard. Si tu ne peux pas penser à 1 milliard, pourquoi ton esprit subconscient va t'envoyer vers le milliard? Mais il ne va pas te mettre en danger. Parce que ton esprit conscient là te guide sur ce que toi tu peux gérer. Ton esprit conscient te guide sur 200 000. Parce que lui, il se dit que non, avec 200 000, je suis à l'aise, je suis en sécurité. Donc tu crois à 200 000. C'est 200 000 que tu vas avoir. Les jours que tu vas correspondre ton esprit conscient sur 1 million par mois, tu vas voir que les choses vont s'organiser. Je vous assure, faites seulement l'expérience de ce qui vous arrive dans la vie. Regardez tout ce qui vous arrive dans la vie. Par moment, vous êtes là, vous ne savez pas, mais une bonne chose vous arrive, pile. Et quand vous allez commencer à juger, à célébrer ce que vous vivez à l'instant, et là vous allez penser que non, il y a eu un temps où vous avez pensé à une situation semblable. Et voilà que ça m'est arrivé. C'est comme ça. Quand on parle de l'esprit, voilà comment ça réagit. Lui, il n'a pas décidé de où il veut aller. Lui, il n'a pas décidé. L'esprit subconscient, lui, il ne décide rien. Lui, c'est ce que tu veux qu'il te donne. Qu'est-ce que tu veux à l'instant T pour ta vie? Il dit, ok, le maître a dit d'aller ici. Ok, il commence à mettre tout en marche pour t'amener là-bas. Le maître a dit de changer de direction. Ok, il change. C'est pourquoi on dit, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez changer. Si vous voulez avoir plus, vous devez savoir plus. Vous devez chercher à savoir plus pour avoir plus. Parce que si vous ne savez pas plus, vous ne pouvez pas avoir plus. Donc le premier travail qu'on doit faire sur soi-même, c'est d'abord le changement dans l'esprit. Parce que peu importe ce que vous croyez de vous, c'est vrai. Peu importe ce que vous croyez de vous-même à l'instant T là, c'est vrai. Si vous croyez que vous êtes millionnaire, vous serez millionnaire. Vous êtes millionnaire. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre ici. Tout le monde est riche. On est tous riches, sans l'argent, sans les sous d'abord. Mais ça ne signifie pas qu'on est pauvre. Parce que si tu arrives à créer les conditions de la richesse dans ta tête, tu feras l'expérience de la richesse. Tu arrives à créer les conditions de la richesse dans ta tête, tu vas faire l'expérience de la richesse. Mais si tu arrives à créer les conditions de la misère dans ta tête, tu feras l'expérience de la misère. Et tout le monde sait ce que représente la misère. C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la galère, tout ce que vous pouvez connaître de négatif. Voilà pourquoi, quand vous voulez penser à quelque chose, essayez de voir, est-ce que c'est ce que je voudrais vraiment que ce soit dans ma vie? Est-ce que c'est ce résultat que je veux dans ma vie? Tout de suite, je vous assure, si vous arrivez à créer les conditions de l'abondance, vous ferez que l'expérience de l'abondance. Monsieur Bono. Oui, à ce niveau-là, parce qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Oui. Parce que je vois même qu'il y a des gens qui ont dit des choses par le passé et qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas effectivement ça. Parce que les premiers qui ont évolué dans ce domaine disaient non, il faut répéter ce que tu veux là plusieurs fois. Alors que ça seulement, ça ne suffit pas pour que le conscient arrive à se déconnecter de ça pour donner la relève au subconscient. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des exercices. Ça veut dire que lorsque l'esprit pense et que tu vois que ce n'est pas ça, il faut chaque fois dire le contraire, aller dans le sens contraire. Je vais vous expliquer le pourquoi ça ne se réalise pas. Ouais. C'est comme si quelqu'un, tout de suite là, écrit par exemple le mot je suis millionnaire. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la répétition. Pourquoi ça ne réalise pas? En fait, quand on parle, on n'a pas à se déconnecter de l'esprit conscient
d'ailleurs, on ne peut pas te faire comme ça. Mais l'esprit conscient, lui, il raisonne et croit sur ce qui lui est visible et matériellement réalisable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, lorsque par exemple, vous répétez les choses sans avoir la capacité de sentir ça, mais l'esprit subconscient, lui, il réagit vis-à-vis de vos émotions. Lui, ce n'est pas vos mots, seulement il réagit. C'est pourquoi, depuis que j'ai commencé à parler, je ne parle pas des mots, je parle de ce que vous croyez. C'est la loi de la croyance. Ce que vous croyez en vous. On dit la loi mentale la plus puissante là est que tout ce que vous croyez ou vous créez sur vous-même là finit par se matérialiser. Tout ce que vous croyez ou créez, ça veut dire que vous croyez que quelque chose va vous arriver. Vous avez peur que cette chose vous arrive, ça finit par être réel. Donc si vous croyez à cette chose, même si vous dites le contraire de cette chose, ça va se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut faire parler des émotions. Ce qui fait par exemple l'exercice de la répétition, rarement je le fais. Mais moi quand je vis quelque chose là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais dans toutes mes actions, c'est-à-dire, je peux me mettre là assis avec vous. Mais c'est-à-dire, au fond de moi là, c'est vers cette chose mon esprit là est tourné. Je vous assure, c'est comme, si vous voulez, on va faire un exercice. Ce soir là, avant de vous pousser, croyez fermement que vous allez vendre autour de 200 000 demain. Croyez fermement. Je ne parle pas de... L'erreur avec ça, cet exercice-là, quand vous allez penser je vais vendre 200 000, l'esprit conscient va commencer par dire, mais comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? À quel miracle? Qui va venir payer ça? Tu n'es même pas capable. L'esprit conscient va commencer à le sortir. Voilà, la vraie raison de pourquoi vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi je vous ai dit le pourquoi dans tout ce que vous faites là. Ouais, au début, j'ai donné les deux questions. C'est pour que ça nous réveille. Si vous arrivez à trouver le pourquoi vous voulez faire quelque chose, vous allez voir que vous allez trouver l'énergie nécessaire pour combattre ces réponses négatives là. Pourquoi? L'esprit conscient, lui, il est vraiment. Puisque vous savez, ce qui est facile là, c'est ce qu'on ne peut pas réaliser. C'est comme tout de suite là. Est-ce qu'on paye pour être pauvre? Qui a besoin de se sacrifier? Qui a besoin de faire un vrai travail pour être pauvre? Est-ce qu'on en a besoin? Non. Il suffit seulement de dormir là, comme tu veux, tu te lèves, tu fous le bordel. En fait, tu ne te préoccupes même pas de ta vie. Mais tu vas obtenir rapidement le résultat de la misère et de la pauvreté. Si vous voyez. Mais pour être riche, ça demande du travail. Donc, qu'est-ce que l'esprit conscient nous fait? Il nous attire toujours vers la facilité. Là où c'est facile d'avoir là, il nous attire vers là. Pour ne pas que vraiment nous souffrons. Alors que ça, c'est un danger. C'est un très grand danger. Voilà pourquoi, si vous voulez vraiment que, comment on appelle ça? Parce que ça, on fait parler maintenant de la loi d'attraction. Si vous voulez que la loi d'attraction se réalise pour vous, vous allez commencer par correspondre vis-à-vis des choses que vous pensez positives pour vous. C'est-à-dire ne pas être là en train de répéter seulement, parce que la répétition là, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il faut que vous puissiez arriver à sentir ça. Comme je parle de 1 million, tout de suite là, qui n'est pas capable de pouvoir posséder 1 million? Tantôt pas faire parler des noms, marketing, quintellerie, quoi. Tu vois non? Si tu as 1 million, tu peux réaliser ça. C'est facile à voir. Mais si on te dit 1 milliard, bon, ton esprit va me perturber. Si tu ne sais pas avec 1 milliard, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas commencer par dire oui. Attends, mais ça c'est pour me tuer. Je ne sais pas comment c'est. Tu vois non? Ton esprit n'est pas encore préparé à ça. Donc c'est ce qui va faire que il y aura les sentiments antagonistes qui vont commencer à te dire non, ça là, c'est pas faisable, tu ne peux même pas faire ça, tu ne peux pas arriver à avoir ça, tu peux pas. C'est bon? Oui. Donc c'est nos sentiments qui créent cette réalité. Donc ce que nous croyons en nous-mêmes est notre réalité. Ce que nous pensons que nous sommes devient notre réalité. Est-ce que c'est là où on me suit?
Oui. Donc j'ai fait part des deux grandes forces de l'esprit. Il y a l'esprit conscient qui est comme le chauffeur dans la voiture qui conduit. Lui, il est conscient de la route, il voit la route, il suit la route et il évite les obstacles. C'est bon? Ça c'est l'esprit conscient. L'esprit subconscient est comme les roues, le moteur, la suspension, et il s'en fout. Et c'est où tu les diriges qu'ils partent. Si tu braques, les roues vont te conduire là où tu dis, les suspensions amortisseurs et tous, ils vont suivre. Si tu es allé couiller kill, et ils n'ont pas à dire pourquoi tu les as amenés là-bas. Et ils ont obéi à ce que le chauffeur voulait. C'est bon? Maintenant, il y a le troisième niveau qui est l'esprit super conscient. La super conscience représente la partie divine de l'être humain. Ce que nous disons Dieu. Quand les humains partent à la mosquée, à l'église et puis ils prient là, c'est cet esprit-là. Le Dieu, si vous voyez souvent certains qui arrivent quand même à avoir une connexion, disent mon Dieu. Mon Dieu. Ça veut dire qu'il identifie son esprit super conscient. Mon Dieu, aide-moi. Et vous allez voir, quand tu dis ça, automatiquement tu ne sais pas c'est quelle force qui agit en toi comme ça, tu deviens un titan. Très bien. Donc souvent l'appellent le sixième sens, parce que par moment tu peux faire face à une situation où c'est ton déclin qui était prononcé, quelque chose de bascule pour que tu puisses échapper à ce danger. C'est cet esprit-là. Et nous devons avoir la force de l'invoquer, de l'appeler, pour vraiment réaliser ce que nous voulons. Et c'est là que je parle vraiment de la prière. Ça, c'est vraiment la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière. C'est la puissance de la prière. Donc voilà un peu les trois grandes forces de l'esprit que je tenais à révéler par rapport aux préoccupations qui ont été posées. Donc comme je l'ai dit ce soir, il faut que nous arrivions au sortir de cette formation, de nous définir pourquoi nous faisons ce business. Pourquoi je fais Forever? Pourquoi je suis dans la méthode phare? Pourquoi nous faisons ça? Et je vous assure que si vous arrivez à vous définir un pourquoi solide, les formations qu'on donne là deviennent ce qu'on appelle un exercice facile pour vous. Vendre devient facile pour vous. Mais si vous n'avez pas de raison solide, je vous assure que vous n'allez pas vendre. Vous n'allez pas suivre les formations. Vous allez toujours trouver des excuses. On va dire non, il faut vendre le ECC. Vous allez dire, ah vraiment, à l'heure actuelle, là, la situation du pays, là, en fait, les gens n'ont pas l'argent. Moi, je les appelle, ils ne répondent pas. Je les écris, ils ne répondent pas. Si, ça. Vous allez trouver des excuses là où même il ne faut pas en avoir. Des excuses même là où il ne faut pas en avoir. Donc, il faut qu'on arrive à se définir un pourquoi solide. Et je l'ai dit, la meilleure manière vraiment de le réaliser là, c'est d'écrire le pourquoi et de répondre, de trouver jusqu'à 20 réponses. 20 réponses. Et ça doit être des réponses positives. Des réponses positives qui doivent aller dans le sens de votre objectif, de pourquoi réellement vous voulez faire ça. Si vous avez par exemple un objectif de... Ça va bien? C'est ça, non? Est-ce que si par exemple tu fais ça, tu vas vendre oui ou non? Ou bien? Voilà. Donc, c'est un exercice qu'il faut vraiment que chacun arrive à faire. Il dit pourquoi, comment on appelle ça? Je vais faire de l'ECC. Déjà, il y a une réponse première qui est là. Il y a une première réponse qui sera de peut-être avoir, comment on appelle ça, la réduction de 30%. Ou bien on va aller sur la base d'être actif, avoir 5 CC. Quelle pourrait être la première réponse si tu es actif? Être actif. Quelle peut être la réponse? Pourquoi tu dois être actif? Parce que pour atteindre ton objectif, d'abord, minimum, tu dois être actif. Non, je dis, mais pourquoi? Ton objectif là, c'est être actif. Pourquoi tu veux être actif? Parce que tu veux être quelque chose, tu veux devenir manager. Très bien. Bon,
définir par exemple ce montant. Ça peut être un montant financier. Je vais être actif parce que je vais avoir les 350 000. Tu vois? Je vais être actif pour avoir 350 000 francs sur moi. La question d'une autre façon, être actif là, ça me donne quoi? Voilà, très bien. Ça peut être aussi. Voilà, ça me donne quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque par exemple vous faites ça, c'est avoir les 350 000 francs le mois. C'est avoir la possibilité d'avoir le bonus le mois. C'est avoir si. Tu vois, non? J'ai le bonus de mensuel. J'ai 350 000 francs comme bénéfice. J'ai la possibilité d'être animateur. J'ai tant. Est-ce que vous voyez? Toutes les réponses possibles jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Vous devez trouver une réponse. Pourquoi tu veux être manager? C'est pour atteindre la liberté financière. Obtenir 1 million par mois. Tant. Tu écris tout. Et vous allez voir, parmi ça, il y aura ce qu'on appelle le côté développement personnel. Parce qu'on n'est pas manager, tu ne peux pas être manager si tu ne peux pas coacher une équipe. Tu ne peux pas être un manager si tu n'as pas la capacité d'animer une conférence. Est-ce que tu vois? Donc il y a cet aspect de développement personnel que cela va appeler. Si tu es un manager, tu as le voyage de forever. Donc, je veux être manager pour aller à Phuket en Thaïlande, là où on doit voyager pour 2025. Voilà, ça sera en Thaïlande. À Phuket, on dit que c'est une ville touristique où même les grands milliardaires, là, souvent il faut réserver même pour pouvoir vraiment aller dessus. Et c'est pourquoi il faudrait la réserver depuis pratiquement, ça fait une année pour pouvoir avoir la possibilité d'envoyer les managers là-bas. Donc je vais être manager pour aller à Phuket, découvrir le monde, voyager, atteindre la liberté financière. Vous devez trouver cette grande réponse qui vous motive à travailler. Donc, je ne sais pas si le leader on va un mois. On attend qu'il parle. Voilà. Il donne des détails. Oui. En attendant que je puisse vraiment souffler un peu et tout le dire. Donc, sincèrement, travailler sur ça, travailler sur notre pourquoi, battons-nous pour vraiment nous découvrir un pourquoi. Donc, je te donne la parole. Merci. D'accord. On n'a pas oublié, c'est ce que tu as entendu. Non, ça y a un cours de validation. Comme la marraine est assise en personne, je pense que tu vas rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup pour votre venue. Je pense que ça a coïncidé également l'arrivée de 3 autres personnes. Voilà, je pense que la madame, il y a monsieur, il y a l'autre dame qui est assise, qui sont pratiquement toutes nouvelles personnes qui nous ont rejoint pour cette échéance. Je pense que c'est déjà très bien. Soyez les bienvenus. Voilà. Comme c'est votre première fois, je pense que c'est ce qu'on essaie d'apporter un peu plus, voilà, dans les esprits de tous ceux qui arrivent à nous rejoindre. Parce que, un, est de savoir pourquoi on est sur Terre. Deuxièmement, c'est de savoir pourquoi on doit faire partie d'une communauté et être également à la hauteur des attentes de la communauté. Et la troisième fois, c'est, comment on appelle ça, qui toi tu peux être. C'est-à-dire, c'est toi ta personne d'abord qui est la partie de la communauté. Mais il ne faut pas vivre dans une société juste parce que tu veux vivre. Voilà, tu regardes les gens posséder leurs biens, tu regardes les gens faire ce qu'ils veulent et tu regardes seulement pour regarder. Tu vois particulièrement un monsieur qui était là il y a bien longtemps, après il réapparaît, tu le vois avec vraiment les choses qu'il a en sa possession. Et c'est marié, il a commencé à faire des enfants, il a déjà des biens matériels, il a construit chez lui. Et toi tu te demandes pourquoi tu te retrouves dans cette situation, le moment où vous étiez tous ensemble et que tu étais peut-être mieux que lui en ce moment-ci. Voilà. Donc, souvent aussi on a dit, il ne suffit pas seulement de travailler. Travailler c'est bien, mais faire un travail qui a de l'avenir. Voilà. C'est ça qui fait que nous qui sommes là, si je prends par exemple le doyen, donc le tonton qui est là, c'est également une personne qu'il faut beaucoup plus féliciter et nous encourager plus davantage parce que c'est un exemple. Un exemple à tel instant que si tu es jeune et que tu le vois assis ici, continuer à recevoir ces énergies, je pense que tu vas également te
poser la question, pourquoi lui il est là? Pourquoi il est là? Et qu'est-ce que tu dois faire pour que quand tu auras son âge, que tu ne sois pas toujours là assis en train de vouloir avoir ces béabas? Parce que ça, ce sont des béabas. Monsieur, et tout individu dans une société a besoin de savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir apporter un tel grand soulagement à sa communauté? Il n'y a pas un individu qui ne veut pas qu'un jour on dise qu'il a apporté, par exemple, il a construit des écoles, des établissements scolaires dans son village, ou peut-être il a offert des centres de santé dans son village, ou peut-être qu'il a aidé des centaines de jeunes dans sa communauté, pour que tout le monde parle de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas se retrouver dans cette situation. Et que s'il quitte, par exemple, là où il est, qu'il part au village, que tout le monde vienne lui dire merci. Merci pour l'acte que tu as posé. Tout le monde a besoin de ça. C'est rare que ce soit des employés ou des fonctionnaires de l'État qui vont aller travailler pendant 30 ans, aller jusqu'à la retraite, que vous entendez qu'il a pu faire ce genre de choses. C'est très rare. Ça fait que, si à un moment donné, tu as compris ce genre de choses, tu dois te poser la question. Est-ce qu'il faut continuer à travailler juste pour travailler, pour s'occuper un peu de ta petite famille, ou il faut beaucoup chercher pour apporter un grand plus à ta communauté? Parce que avoir un salaire, c'est bien, mais il ne te permettra pas de faire tout ce que tu veux. Parce que tu es trop limité. Ça au moins c'est ça. Et je pense que moi particulièrement, c'est ce qui me motive tous les jours. Je suis également fonctionnaire, comme les autres qui sont là. Je suis également un touché à tout. Jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve avec beaucoup d'activités qui me font gagner un peu d'argent de gauche à droite. Et malgré tout, je trouve que c'est insuffisant. Parce que j'ai toujours des limites. J'ai toujours des limites. Comme on a toujours des limites dans la vie, il faut aussi une possibilité de toujours pousser, on n'a qu'à continuer à pousser. Jusqu'au moment où on voit, puisque autour de nous, on voit des gens qui ont bien réussi leur vie. Et si on va regarder ceux qui ont bien réussi leur vie, comme Nassa, comme Eboma, je parle de Bongongo, ce sont des gens qui font du tout. Vous prenez par exemple Bongongo, la grande entreprise Eboma qui est là, ils sont dans tous les domaines. Dans le domaine du transport, dans le domaine, comme on appelle ça, du BTP, ils sont également dans les supermarchés, ils sont en tout, dans les hôtels, ils sont en tout simplement parce que une seule source de revenu ne permet pas à une société, à une communauté de pouvoir vraiment grandir. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, si par chance, de toute façon, même si tu as un travail tout de suite, il faut que tu en cherches un jour. Le jour où tu vas rencontrer une activité qui vaut 2, 5, 6, voire 10 fois ce que tu faisais avant, soit tu délègues, c'est-à-dire tu peux responsabiliser quelqu'un d'autre qui va faire ça et que tu dois le payer par mois et tu te préoccupes maintenant de là où tu peux gagner plus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent même se former en santé et puis demain vous retrouvez un commerçant et puis il gagne bien ça. Et vous allez constater que dans notre société ici, si vous voyez les personnes qui ont l'argent, c'est ceux qui vendent. Si tu ne vends pas, c'est sûr que toi tu es noyé. Tous ceux qui ont l'argent, assez d'argent dans cette société-là, c'est ceux qui vendent. Ce sont les commerçants. Si tu ne vends pas, toi c'est fini pour toi. Tu vas juste aller chercher, travailler, on va te payer par mois et tu vas prendre ce que tu gagnes là, aller dépenser, c'est le commerce. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes commerçants, tous ceux qui êtes ensemble sur le plan, ils partent au grand marché, ils restent 2 mois, 3 mois, après ils viennent avec scooter. Pendant que toi tu es à l'école, tu bosses, tu es dans les coins de service, tu travailles, tu penses que tu vas t'en sortir, mais malheureusement, tu vas voir quelque temps après il se marie. Après, il va t'appeler qu'il veut qu'il a joué au cru. Pour venir là-bas, tu te rends compte. Parce que tu pensais que tu étais mieux que lui, mais le jour qu'il s'est décidé d'aller rentrer en contact avec ceux qui possèdent de l'argent et leur donner des produits, ça lui permet d'avoir des marges qui vont l'amener à